بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. Madame, Messieurs, bonjour et bonsoir. Nous vous souhaitons la bienvenue sur notre chaîne coranique et nous vous souhaitons également la bienvenue dans le cadre de notre débat coranique. C'est le nom de notre chaîne en arabe, Wahat al-Hiwar al-Qur'ani. Aujourd'hui avec maître professeur Khalid Ben Ekrash de Maroc et habite au Sénégal. Il a consacré plus de 30 ans de sa vie dans le débat coranique et de recherche coranique. Il a permis de grandes avancées et a donné de nouvelles idées, de nouvelles sons aux versets coraniques correspondant à notre temps, notre ère de temps, notre époque. Il a écrit de nombreux livres qui ont été publiés. Il a également, mais ont été publiés en arabe. Il a également beaucoup d'adeptes qui le suivent via sa chaîne YouTube et Facebook, ainsi que sur l'ensemble de chaînes des réseaux sociaux. Nous avons écouté beaucoup de conférences en langue arabe, mais cette fois, ça sera en français afin de faciliter la compréhension par les personnes qui maîtrisent la langue française mieux que l'arabe. Nous vous invitons à participer sur notre chaîne YouTube. Commentez-vous vidéo, commentez-nous notre vidéo. Cela nous aidera à améliorer, de développer notre émission. Sans tarder dans l'introduction, je laisse la place à Maître Khalid Ben Ekrash. Monsieur Khalid, bonjour, bonsoir. Merci beaucoup d'accepter notre invitation. C'est à vous. Voilà, bonjour Monsieur Damad. Ça me fait plaisir de vous voir dans cette réunion-là. Et cette fois-ci, on doit parler un peu en français pour nos amis, quelques personnes qui ne peuvent pas comprendre l'arabe. Voilà. Vous savez, vous savez des choses mieux que moi que le Coran, on l'a délaissé il y a 14 siècles, on a délaissé le Coran. Le Coran est devenu pour nous comme un livre qu'on doit réciter seulement, pas comprendre, parce qu'on nous a inculqué depuis notre naissance que le Coran, nos ancêtres l'ont compris, et nous, on ne peut pas comprendre mieux qu'eux. Et parce que nous, on ne peut pas comprendre l'arabe mieux qu'eux, et parce que les califes, ils étaient les compagnons du prophète, et eux qui ont compris le Coran. Alors nous, c'est pour ça la plupart des Arabes, quand ils veulent comprendre un verset, ils vont directement chercher dans les cahiers, là on a interprété le Coran, sans aller voir le verset directement et essayer de relire ce verset et comprendre et faire et paragonner avec l'explication de nos ancêtres. Maintenant, et alors, ça c'est pour les Arabes, mais il y a des gens qui ne comprennent pas l'arabe. Et quand ils ne comprennent pas l'arabe, ils doivent acheter des Corans avec leur langue pour pouvoir comprendre c'est quoi la religion. Et quand ces gens-là lisent le Coran en une langue étrangère, ils croient qu'ils sont en train de lire les paroles de Dieu, alors que ce n'est pas vrai. Ce qu'ils sont en train de lire, c'est une traduction influencée par les explications de nos ancêtres. Parce que le traducteur, lui, il ne pouvait pas ne pas obéir à cette règle, c'est-à-dire vénérer ce que nos ancêtres ont dit, et eux, ils ont compris le Coran. Alors lui, il est censé aller traduire et prendre les explications de nos ancêtres comme un outil pour pouvoir traduire le Coran. Et moi, je vais prendre un ou deux exemples pour montrer que nos ancêtres, ils n'ont pas compris le Coran comme il faut, parce que ils ne savaient pas comment comprendre le Coran, parce que le Coran, Dieu nous a parlé d'une façon scientifique, un discours scientifique, et ce n'est pas vaguement comme ça, comme on se parle entre nous. Et il a mis des règles
qu'il faut suivre pour pouvoir comprendre comment il nous a parlé. Et nos ancêtres ne savaient pas ces choses-là. Et c'est normal parce qu'ils ont vécu il y a 14 siècles et leur niveau intellectuel, ce n'est pas comme maintenant. Ils ne savaient pas c'est quoi analyser les choses. Maintenant, nous, dans nos jours, on sait c'est quoi analyser les choses. Par exemple, pour eux, le sang, c'était un liquide rouge et voilà, ça va rester un liquide rouge. Mais nous, on a analysé le sang, on a trouvé que le sang, ce n'est pas seulement un liquide rouge, mais ça se compose avec beaucoup de matière. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, je vais prendre deux exemples pour montrer que pas seulement qu'ils n'ont pas compris le Coran, ils ont traduit, ces traducteurs-là, ils ont traduit l'explication. Ils étaient influencés par l'explication de nos ancêtres pour pouvoir traduire le Coran, mais malheureusement, ils ont dû ajouter des mots dans le Coran. Et quand ils ont ajouté des mots, ça veut dire que ils ont changé le sens du verset et ils ont ajouté des mots que Dieu n'a jamais dit dans le Coran. Et je vais prendre un exemple que j'avais déjà démontré dans ma vidéo quand j'ai parlé pour le mariage des petites filles. Il y a beaucoup de gens qui croient que c'est écrit dans le Coran que Dieu nous a permis de marier des petites fillettes qui n'ont pas de règles. Et j'ai démontré d'où ça vient et le verset et pourquoi on a pu accepter ça. Ben voilà, le verset, ça se trouve dans Surat Talaq, il parle de divorce. Mais avant ça, je dois dire que Dieu, avant de parler dans Surat Talaq des catégories de femmes, lui, Dieu, il a parlé, parce que Dieu, chaque fois, il parle et on va inverser en général, et après, il détaille ce verset-là. Il détaille Sharia, et après, il détaille dans d'autres versets pour pouvoir comprendre, ne pas aller chercher ailleurs. Alors, quand Dieu il a parlé du divorce, en général, il a dit, dans Surat Baqarah, et les femmes divorcées doivent observer un délai d'attente de 3 menstrues. Dieu n'a pas dit 3 menstrues, ça veut dire quoi? Il y avait une différence entre nos ancêtres. Il y a ceux qui ont dit c'est la période où la femme a des règles. Les autres, ils ont dit non, c'est la période où la femme n'a pas de règles. Mais ici, ils ont choisi la période où la femme a des règles. Ils ont dit de 3 menstrues. Mais ça, ce n'est pas grave. Ça, c'est une malcompréhension du mot. Ça, on ne va pas y rester. Maintenant, Dieu, quand il a parlé de ce verset en général, il y avait des gens qui étaient venus parler en général. Il n'a pas montré les délais de divorce des vieilles femmes et le délai quand on divorce une vieille femme ou une femme qui est enceinte ou une petite fille. Eux, ils ont demandé le délai de 3 catégories de femmes. Les vieilles femmes, c'est-à-dire les femmes qui sont arrivées à la ménopause, et les femmes enceintes, les gens qui marient les petites filles. Alors, quand Dieu il a descendu le verset, ils croyaient que Dieu leur a répondu savoir le délai de 3 catégories de femmes. Les femmes qui sont arrivées à la ménopause, les femmes enceintes et les vieilles et les petites filles. Alors, quand Dieu a descendu le verset dans le Surat At-Talaq, Surat Divorce, il a dit comme ça Dieu, en arabe, comme a descendu clair et net. Il a dit واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر. Voilà, Dieu il a parlé ici d'une catégorie de femmes, ce sont les femmes qui sont arrivées à la ménopause, mais nous, on n'est pas certain. Par exemple, une femme qui a 45 ans, 50 ans, on ne peut pas savoir si vraiment elle est arrivée à la ménopause ou pas, parce que ça diffère d'une femme à l'autre. Alors, il a parlé d'une catégorie de femmes, il a dit encore, celles qui n'ont pas de règles, celles qui sont enceintes, c'est-à-dire leur délai, c'est leur accouchement. Dieu, il a dit ça comme ça. Mais quand ils ont traduit le verset, ils ont rajouté 2 mots que Dieu n'a jamais dit pour accorder ça avec ce que nos ancêtres ils ont compris du verset. Alors, le verset, quand on l'a traduit, on l'a dit d'une autre manière qui diffère de comme Dieu l'a dit dans le Coran. Alors, ils ont dit, si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois. Ça, c'est juste. Après, ils ont dit, de même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Et ici, ça vient le malheur. Dieu n'a pas dit ça. Dieu, il a dit, Walla ilam yahidna. Waouh, hiya waouh l'atf. En français, on dit ET, l'addition. Je mange du pain et du gâteau. C'est ET. Mais eux, ils ont dit de même. Wakadalik en arabe, ça se veut dire wakadalik. C'est-à-dire que
Parce que comme Dieu il a mentionné 3 catégories de femmes et 2 délais, ils ont rajouté le délai, la deuxième catégorie de femmes avec les femmes qui sont arrivées à la ménopause. Et c'est pour ça qu'ils ont dit, de même pour celles, c'est-à-dire les 3 mois, il est valable aussi pour celles qui sont celles qui n'ont pas encore de règles. Ils ont rajouté le mot encore. Et ça devient en arabe, le verset, ça devient en arabe comme ça. واللائي لا يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر وكذلك اللائي لم يحضن بعد وكذلك اللائي لم يحضن بعد. Ça, c'est des mensonges. Dieu n'a jamais dit ça. Dieu, il a dit comme ça. واللائي يئسن من المحيض. Celles qui, si vous avez des propos de la perte d'entendre de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois. Dieu n'a pas dit de même. Non, il a dit et celles qui n'ont pas de règles. Il n'a pas mentionné encore. Mais quand ils ont dit de même pour celles qui n'ont pas encore de règles, ça veut dire que, et qui sont celles qui n'ont pas encore de règles? Ce sont les femmes qui ne sont pas arrivées à l'âge d'avoir des règles. C'est ça, ils n'ont pas de règles. Ça veut dire que les petites filles, les filles qui n'ont pas l'âge du mariage, on leur a donné un délai de 3 mois. Et ça prouve qu'on peut marier une fillette qui n'a pas encore de règles. Comme Dieu lui a donné un délai, ça veut dire qu'on peut la marier parce que le divorce, ça vient après un mariage. On ne peut pas divorcer quelqu'un qu'on n'a pas marié. Pourquoi? Parce que eux, ils ont demandé au prophète pourquoi Dieu n'a pas mentionné les petites filles. Et quand Dieu il a dit Wallah ila yahidna, ils ont cru que c'était les petites filles et ils ont été obligés de rajouter le mot encore et le mot de même. Et ça devient que la petite fille, quand on divorce une fille qui n'a pas encore de règles, on doit faire un délai de 3 mois. Mais ici, on n'a pas besoin de comprendre l'arabe pour voir l'erreur. On n'a pas besoin de comprendre. On a besoin seulement de faire travailler notre cervelle un petit peu, notre cervelle, parce que Dieu, il a dit, il faut travailler votre cervelle. Quand on nous fait travailler notre cervelle, on sait. Dieu nous a permis de marier une fillette qui n'a pas encore de règles. Et Dieu lui a donné un délai de 3 mois, le divorce. Et nous, on sait que Dieu a fait le délai de divorce seulement pour savoir si la femme elle est enceinte ou pas. C'est pour ça qu'il a fait ce délai. Pourquoi? Parce que Dieu a mentionné ça dans le Coran. Il a dit, pour les femmes que on n'a pas encore touché. Il a dit subhanahu wa ta'ala, dans le surat Al-Baqarah, je crois, oui. Il a dit, وإذا نكحتم النساء إذا نكحتم المؤمنات من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون. Ça c'est dans surat Al-Ahzab. Il a dit يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. Dieu ici il mentionne, si vous vous mariez avec une femme et vous n'avez pas touché cette femme, vous n'avez pas fait l'amour avec cette femme, c'est logique qu'elle ne peut pas être enceinte. Alors, ce n'est pas la peine de faire un délai parce qu'elle ne peut pas tomber enceinte. Vous n'avez pas couché avec la femme. Alors, si Dieu nous a permis de marier une fillette, et une fillette qui n'a pas de règles, mais la logique dit qu'une fillette qui n'a pas de règles, elle ne peut pas tomber enceinte. Et si elle ne peut pas tomber enceinte, pourquoi Dieu va lui donner un délai de 3 mois? Parce qu'une fille qui n'a pas de règles, même si vous couchez avec elle, elle ne pourra pas tomber enceinte. Et que Dieu, il a dit le divorce, c'est quand vous avez couché avec une femme. Et une femme, quand on couche avec une femme, c'est parce qu'une femme est là, elle n'est pas encore arrivée à la ménopause. Et c'est une femme qui peut avoir des règles. Quand une femme peut avoir des règles, elle peut tomber enceinte. Mais une femme qui n'a pas de règles, qui n'est pas encore arrivée à avoir des règles, comment elle va tomber enceinte? Alors, pourquoi Dieu va donner un délai de 3 mois? Mais il fallait penser seulement faire travailler sa cervelle et pour savoir que Dieu n'a jamais dit ça. Et une chose aussi, quand Dieu il a parlé de Surat Talaq,
il a commencé le surat avec Ya ayyuhan nabi, idha talaqtum nisa. Il n'a pas dit Ya ayyuhan nabi, idha talaqtum fatayat. Il a dit Ya ayyuhan nabi, idha talaqtum nisa, fatalliquhunna li'iddatihinna. Ô prophète, quand vous répudiez des femmes, répudiez-les conformément à leur période d'attente prescrite. Mais Dieu il a dit les femmes. Et les petites filles qui n'ont pas de règles ne sont pas des femmes, ce sont des fillettes. On ne peut pas les marier. Alors, regarde, Dieu, il n'a jamais dit de même. Dieu, il n'a jamais dit encore. Mais quelqu'un qui va lire le Coran en français, il va pas croire, mais il va être sûr que Dieu a dit, nous a permis de marier des fillettes qui n'ont pas encore eu leurs règles. Parce que la traduction, c'est ça ce qu'il dit. Et ça, c'est des mensonges. Dieu n'a jamais dit ça. Et nous, on a permis à ce Coran voilà, le Coran-là, ça se trouve entre les mains de tout le monde. En Europe, tout le monde peut lire un Coran français. Tout le monde a un Coran chez soi. Et c'est pour ça qu'il faut toujours faire attention quand on lit le Coran en langue française. On doit faire trop attention parce qu'on n'est pas en train de lire les paroles de Dieu directement. On est en train, les paroles de Dieu, influencées par l'explication de nos ancêtres parce qu'on ne peut pas dire que nos ancêtres se sont trompés. Ça, c'est vénérer la personne. Et Dieu, il nous a interdit de vénérer les personnes, même si c'est un prophète. On ne doit pas vénérer. Le seul qu'on doit vénérer, c'est Dieu. Quand Dieu il nous dit que, par exemple, il ne faut pas manger le porc, la viande de porc, je ne vais pas discuter, moi, je ne vais pas dire pourquoi on ne doit pas manger la viande de porc, pourquoi on doit jeûner, pourquoi. Non, parce que c'est Dieu qui a dit ça. Mais c'est quelqu'un, un être humain, il dit, on doit lui dire d'où ça vient ce que tu as dit. Pourquoi tu dis que ça c'est haram? Est-ce que Dieu l'a mentionné dans le Coran? Et c'est ça le malheur. Le malheur, nous, on ne retourne pas au Coran pour pouvoir comprendre les choses telles qu'elles sont. Nous, on a toujours laissé un intermédiaire entre nous et le Coran. Et Dieu nous a dit, il ne faut jamais faire un intermédiaire parce que cet intermédiaire, il peut vous dire des choses qui n'existent pas dans le Coran. Et Dieu l'a mentionné. Et il l'a dit dans Surat al-Baqarah. Il a dit, وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ فَوَيْلُ الَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. En traduisant, ils ont dit, et il y a parmi eux des illettrés qui ne savent rien du livre, hormis des prétentions, et ils ne font que des conjonctures. Il a dit, malheur donc à ceux qui, de leurs propres mains, composent un livre, puis le présentent comme venant d'Allah pour en tirer un vil profit. Dieu il savait qu'il y aurait des gens qui peuvent pas lire le Coran en leur langue. Il y avait des gens qui savaient qu'il y aura des gens qui vont avoir besoin d'intermédiaires. Alors il a dit, malheur à ces intermédiaires de dire des choses que Dieu n'a jamais dites. Malheur à ces gens-là. Et c'est ce qui arrive maintenant dans le monde entier. Il y a des gens qui prétendent connaître la religion. Il y a des gens qui prétendent savoir la religion, des imams, des cheikhs. Mais quand ils parlent, ils disent rien du Coran. Ils disent ce qu'ils ont compris, nos ancêtres. Ils disent des choses qui n'existent nulle part dans le Coran. Et ça, le Surat Talaq, c'est un exemple pour dire aux gens qu'il faut faire attention à ce que vous êtes en train de lire quand il s'agit des livres qui ne sont pas en arabe. Parce que le Coran en arabe, il est descendu en arabe, il n'a jamais été falsifié. Mais en le traduisant, on a falsifié le Coran. Parce que c'est faux ce qu'ils ont dit dans le verset à Talaq. Bon, je vais donner un autre exemple. Mais un autre exemple aussi, ça, ce n'est pas des mensonges, mais c'est la mauvaise compréhension du Coran selon le niveau intellectuel de nos ancêtres et selon le niveau qu'ils avaient. Parce que nous, on n'a pas compris que Dieu a créé l'être humain. Et l'être humain, quand il a créé l'être humain était comme un animal, il ne comprenait rien. Mais avec le temps, il a commencé à s'améliorer, à se développer et à comprendre des choses que le premier ne comprenait pas. Et c'est ça Dieu qui nous a dit. Il nous a dit, il faut faire attention. Il a dit dans le Coran, il nous a dit, il faut faire attention. Il ne faut jamais répéter ce qu'ils ont dit les ancêtres. Parce que les ancêtres, ils peuvent ne pas comprendre. Vous devez vous comprendre des choses telles qu'elles sont parce que selon vos moyens, il a dit dans le Surat Baqarah, il a dit subhanahu wa ta'ala, وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا.
أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. En traduisant, ils ont dit. Et quand on leur dit, suivez ce qu'Allah a fait descendre, ils disent, non, mais nous suivons les coutumes de nos ancêtres. Quoi? Et si leurs ancêtres n'avaient rien raisonné et s'ils n'avaient pas été dans la bonne direction. Et pour savoir que s'ils avaient raisonné ou n'avaient pas bien raisonné, on doit retourner au Coran et lire le Coran et comprendre. Parce qu'on ne peut pas résoudre une équation mathématique si on ne connaît pas les sciences mathématiques. On ne peut pas dire à quelqu'un que lui, il parle. Par exemple, il connaît bien les maths, alors nous, on ne connaît pas bien les maths. On ne peut pas juger si cette équation, elle est vraie ou elle est fausse. On ne peut pas le juger si nous, on ne connaît pas les règles mathématiques, les sciences mathématiques. C'est comme ça. Pour pouvoir juger que nos ancêtres, ce qu'ils ont dit, c'est vrai ou pas vrai, il faut d'abord comprendre le Coran et aller paragonner ce qu'ils ont dit avec le Coran et voir est-ce qu'il y a des erreurs ou pas. C'est à ce moment-là qu'on peut juger et dire ce qu'ils ont dit, c'est vrai ou c'est pas vrai. Je vais donner un autre exemple. Un autre exemple que voilà, tout le monde maintenant arrive à comprendre et arrive à savoir, mais on ne fait pas attention quand on lit le Coran. Dieu, il a dit, par exemple, dans le Coran, il a dit, Astaghfirullah al-Azim, وَلَقَدْ دَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فالله subhanahu wa ta'ala ici est en train de nous dire il ne faut pas être comme des bêtes, il ne faut pas croire tout ce qu'on vous dit, il faut faire travailler la cervelle. Alors quand on a traduit ce que je viens de dire en arabe, le verset, ils ont dit nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer, ils ont des cœurs mais ne comprennent pas. Voilà, je vais m'arrêter ici parce que là, parce que Dieu il a dit alors, parce que nos ancêtres, quand il dit le qalb dans le Coran, nos ancêtres, ils ont compris, le qalb c'est le cœur voilà, le cœur qui nous fait vivre. Quoi. Mais quelqu'un, il doit s'arrêter et se demander, est-ce que nous, on comprend avec le cœur ou avec la cervelle? Parce qu'ils ont traduit ça, nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer, ils ont des cœurs, mais ne comprennent pas. Mais ce qu'on sait nous aujourd'hui, le cœur ne comprend pas, la compréhension, la réflexion, ça a à voir avec le cerveau, ça n'a rien à voir avec le cœur. Mais parce que nous, on a expliqué le Coran avec la langue des Arabes, mais pas la langue arabe, parce qu'il y a une différence avec la langue des Arabes et la langue arabe. La langue des Arabes, nous, on dit le qalb. Le qalb, c'est le cœur. C'est le cœur qui fait pomper le sral. Il a utilisé la langue arabe. Et la langue arabe, pour connaître le mot, il faut toujours chercher son verbe. Parce que le qalb, ça vient du verbe qalaba, c'est-à-dire il a renversé. Et qalaba, c'est pour ça que Dieu a dit yuqallibu al-layla ala an-nahar, c'est-à-dire il renverse. Le jour devient noir. Pourquoi? Parce que qalaba, ça vient quand quelque chose qui a deux faces. Deux faces. Quand vous mettez une face et quand vous renversez l'autre face, vous avez renversé, c'est qalabta. Al-qalb, mais quand Dieu il a fait descendre le Coran, il ne l'a pas fait descendre pour ne faire tourner de la vie à la mort, parce que le qalb qu'on connaît nous, c'est ça qui nous fait vivre. Et quand il s'arrête, on va mourir. Mais Dieu n'a pas fait descendre le Coran pour ne faire tourner de la vie à la mort. Non, il a fait descendre le Coran pour ne faire tourner de l'ignorance au savoir, de la connaissance et la méconnaissance. Et ce qui fait ça, c'est le cerveau et ce n'est pas le cœur. Nous, on ne comprend pas avec notre cœur, on comprend avec notre cerveau. Mais comme eux, ils étaient influencés par leur langue, ils ont compris le qalb comme le cœur. Et c'est pour ça, chaque fois que vous allez trouver le qalb dans le Coran, et vous allez trouver le cœur en français. Mais le cœur ne comprend pas. Nous, on ne peut pas comprendre avec notre cœur. On comprend avec notre cervelle, avec notre cerveau. Ça veut dire que le mot qalb dans le Coran, ce n'est pas le cœur, mais c'est le cerveau. C'est lui qui nous fait changer.
c'est lui qui nous aide à comprendre, à sortir de l'ignorance au savoir. C'est pour ça que Dieu l'a appelé le qalb. Et Dieu l'a dit, le fu'ad aussi. Et quand ils ont trouvé le fu'ad, comme nous on dit en arabe, le fu'ad, c'est le qalb, c'est le fu'ad, c'est le cœur. Mais Dieu ne parle pas de fu'ad quand il a dit le fu'ad, il ne parlait pas du cœur, parce qu'il a déjà dit le qalb. Le qalb, c'est le cerveau, ce n'est pas le fu'ad. Et Dieu, il a dit dans Surat Isra, par exemple, je vais donner un exemple pour pouvoir comprendre un petit peu les choses telles qu'elles sont. Dieu, il a dit, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Dieu, en traduisant, ils ont dit, et ne poursuit pas ce dont tu n'as aucune connaissance, l'ouïe, la vue et le cœur. Sur tout cela, en vérité, on sera interrogé. Dieu, il a mentionné l'ouïe. L'ouïe, c'est le sens de l'oreille. Il a dit la vue. La vue, c'est le sens de l'œil. Mais après, ils ont dit, Dieu l'a dit le fu'ad, ils ont dit le cœur. Quand Dieu dit le qalb, ils ont dit le cœur. Dieu l'a dit le fu'ad, ils ont dit le cœur. Mais qu'est-ce qu'il a à voir le cœur avec la compréhension? Pourquoi Dieu va me juger ce que j'ai dans le cœur? Moi, je n'ai rien dans le cœur. Dans le cœur, je n'ai que du sang qui circule dans le cœur. Mais c'est le cerveau qui marche. Dieu va, quand il a parlé de fu'ad, il parlait du sens. Le sens du cerveau, c'est la réflexion. Dieu, il va me juger sur ma réflexion. Ce que j'ai à l'intérieur dans mon cerveau, pas dans mon cœur. C'est dans mon cerveau qui va me juger. Parce que ici, quand il a parlé l'ouïe, la vue et le cœur, il a parlé des sens. Il n'a pas parlé des organes. Il a dit l'ouïe. L'ouïe, c'est le sens de l'organe, l'oreille. La vue, c'est le sens de l'organe, l'œil. Et la réflexion, c'est le sens de l'organe, le cerveau. Dieu, il va nous interroger ce qu'on a entendu, parce que quand tu entends, ça part directement au cerveau. Et quand tu vois, ça part directement au cerveau. J'entends pas, parce que je peux entendre quelque chose, quelqu'un qui dit une chose, mais je peux dire le contraire. Mais Dieu ne va pas me juger sur ce que j'ai dit. Dieu va me juger sur ce que j'ai à l'intérieur. Si par exemple, moi, je vole de l'argent et quelqu'un me demande, tu as volé mon argent, je vais lui dire, non, je n'ai pas volé ton argent. Mais moi, ce que j'ai dit, ça prouve que je n'ai pas volé. Le monsieur-là ne peut pas savoir la vérité parce que moi, ce que j'ai à l'intérieur, c'est différent de ce que j'ai dit. Dieu, il va me juger sur ce que j'ai à l'intérieur. Par exemple, quelqu'un qui va me menacer de dire que Dieu n'existe pas. Et si je dis que Dieu existe, il va me tuer. Moi, je vais lui dire, non, Dieu n'existe pas. Dieu, il ne va pas me juger sur ce que j'ai dit. Dieu, il va me juger sur ce que j'ai à l'intérieur, ce que je crois, et pas ce que je dis, parce que j'étais forcé de nier l'existence de Dieu. Mais au fond de moi, je sais que Dieu existe. Voilà, c'est ça ce qu'il a dit Dieu. Dieu, il va nous juger ce que nous entendons, ce que nous voyons. Et ce que nous entendons, il va aller à l'intérieur de notre cervelle. Et ce que nous voyons, c'est notre cervelle qui va interpréter ça. C'est parce que la cervelle, elle interprète ce que nous voyons et ce que nous entendons. Et quand on interprète ça, voilà, on dégage ça. On peut le dégager comme elle est, alors on peut le falsifier. Et Dieu, et c'est ce qu'on a à l'intérieur, ce que nous pensons. Et c'est ça ce qu'il a dit Dieu. Et Dieu, après, encore, il a dit, fi surat al-Najm, ma kaddaba al-fu'adu ma ra'a. Il a dit le même fu'adu. Eux, ils ont dit, le cœur n'a pas menti en ce qu'il a vu. Mais le cœur ne voit pas. Jusqu'à maintenant, voilà, le cœur ne peut pas voir. Les gens doivent comprendre, le cœur ne peut pas voir, le cœur ne peut pas aimer, le cœur ne peut pas détester, le cœur ne peut pas ressentir la joie. C'est la cervelle qui fait tout ça. Le cœur, c'est seulement une pompe qui pompe le sang, qui va dans les poumons, et il va prendre l'oxygène, il va donner ça au cerveau. Et c'est le cerveau qui donne l'électricité au courant pour qu'il puisse travailler, pour qu'il puisse continuer à pomper le sang. Et c'est ça le mécanisme, c'est comme une voiture. Une voiture, pour accélérer, il faut appuyer sur la pédale. Et quand on appuie sur la pédale, il y a la pompe d'injection qui s'ouvre et dégage beaucoup de carburant. Et c'est comme ça que le moteur. Alors, moi, je ne peux pas avoir peur. Et quand j'ai peur, mon cœur, il bat très vite. Mais ce n'est pas parce que mon cœur qui a eu peur. Non, c'est parce que j'ai vu quelque chose ou j'ai entendu quelque chose. Alors, quand j'ai vu, c'est parti dans ma cervelle. Et ma cervelle, il a commencé à donner beaucoup de courant au cœur. Et c'est pour ça que le cœur a commencé à
à battre très vite. C'est comme une voiture, quand vous accélérez sur la pédale, il y a le moteur qui s'accélère. Et c'est pour ça. Et c'est pour ça que les gens croient que c'est le cœur qui peut être tranquille, qu'on peut aimer avec notre cœur. On ne peut pas aimer avec notre cœur. Et c'est pour ça qu'on arrive à faire des grèves de cœur, parce que si on prend le cœur de quelqu'un qui est mort, on va le donner à quelqu'un d'autre. Cette personne, elle ne va pas changer son avis. Cette personne, il ne va pas prendre il ne va pas aimer ce que l'autre personne qui lui a donné son cœur, les gens qui aimaient l'autre personne, non. Mais quand on change la cervelle, oui, on peut changer ces choses-là, parce que tout ça, ça se trouve dans la cervelle. Alors, quand ils ont traduit ça, mais quelqu'un qui veut, par exemple, nier l'existence il veut nier que le Coran vient de Dieu, il peut prendre ces choses-là et dire, voilà, ce Dieu, il ne savait pas, il dit que le cœur voit. Le cœur ne voit pas. Pourquoi Dieu a dit parce que quand on est éveillé, le sens du cerveau, c'est la réflexion. Mais quand on dort, le sens du cerveau, ce n'est pas la réflexion, c'est le regard, il voit. Quand on dort, on voit des rêves. Mais quand on est éveillé, on ne voit pas des rêves, on a des pensées, on pense. Mais quand on dort, parce que le cerveau, il a un sens qui s'appelle fu'ad, c'est le sens, c'est la réflexion, la compréhension. Mais ce cerveau-là, quand on dort, il voit, son travail c'est voir. Quand on est éveillé, son travail c'est penser et réfléchir. Quand il a dit Dieu, parce que Dieu, il parlait d'un rêve que le prophète a vu. Il lui a dit, ce que tu as vu dans tes rêves, c'est pas faux, c'est vrai. Et c'est pour ça que Dieu il a dit, parce que quand on dort, le sens du cerveau, ça ne devient pas la réflexion, ça devient la vue. On voit les choses, on ne pense pas des choses. Ça, c'est tellement simple à comprendre. Il suffit seulement d'aller lire. Et quand on lit le Coran, on doit faire trop attention quand on lit le Coran. Je vais dire quelque chose pour finir. Dieu, parce qu'il y a quelqu'un qui m'avait demandé ça. C'est parce qu'il y avait quelqu'un qui voulait traduire le Coran. Et quand je lui ai dit comment tu as traduit il m'a dit lequel donc des bienfaits de notre Seigneur nierez-vous? Voilà, ils ont traduit ala, les bienfaits. Mais ce n'est pas vrai. Ala en arabe, ça veut dire pas ni'am. Les bienfaits, ce sont an-ni'amat, an-ni'am. Les bienfaits, ça veut dire khayrat. Mais Dieu n'a pas dit khayrat, n'a pas dit ni'am. Ils ont traduit les bienfaits, c'est faux, ce n'est pas les bienfaits. Parce que d'ailleurs, dans le Surat Ar-Rahman, Dieu ne parle pas de khayrat. Il parle des choses que les scientifiques vont découvrir, ils vont être étonnés, ils vont prouver, ils vont dire que la nature ne peut pas créer ce qu'on a découvert. C'est pour ça que Dieu a parlé, il a dit, quant à la terre, il a étendu pour les êtres vivants. Ici, tu trouves des fruits et aussi les palmiers aux fruits recouverts d'enveloppes, tout comme c'est les grains dans leurs balles et les plantes aromatiques. Lequel donc des bienfaits, il a créé l'homme d'argile sonnant comme la poterie. Il a créé les djinns de la flamme d'un feu sans fumée. Dieu, il ne parle pas de khayrat, il parle de son pouvoir. Qu'est-ce qu'il a créé dans le monde? Et les scientifiques, les gens qui vont s'approfondir dans les sciences, ils vont découvrir des choses qu'ils vont dire. La nature ne peut pas créer chez soi. Et ça, ce qui est arrivé par exemple avec Anthony Flew. Anthony Flew, vous savez que ça fait depuis 50 ans qu'il nie l'existence de Dieu. Mais quand on a découvert l'ADN, il a dit, il a reconnu, il a dit que la nature ne peut pas créer l'ADN parce qu'il a vu que l'ADN elle était tellement complexe, mais en même temps, elle était bien faite et que la nature ne peut pas créer ces choses-là. Einstein, quand il a découvert ce qu'il a découvert, il a dit un mot, il a dit, toute personne qui s'enfonce dans il va croire, il va admettre qu'il y a un esprit qui contrôle les lois physiques de l'univers. Parce que l'univers n'a pas été créé comme ça, parce qu'il y a quelqu'un qui a créé l'univers.
parce qu'ils ont découvert la complexité de l'univers, mais en même temps, cette création, elle a été créée d'une façon scientifique, physique et mathématique. Et c'est ça. Dieu, je vais le dire en deux mots, Dieu, il dit, comment vous osez nier la divinité de votre Seigneur? Parce que Einstein, il a reconnu l'existence du Seigneur, mais il a nié la divinité de ce Seigneur. Parce que le Seigneur, c'est Rab. Le Seigneur, c'est celui qui crée les choses. C'est celui à qui on doit obéir. Mais c'est Dieu. C'est celui qu'on ne voit pas, qu'on ne peut pas connaître l'existence. Alors Dieu l'a dit, si vous avez découvert toutes ces choses-là, et vous admettez que c'est un Dieu qui les a créées, pourquoi vous niez un Seigneur qui a créé? Pourquoi vous niez la divinité de ce Seigneur? C'est pour ça qu'il a dit en arabe, ça veut dire ilahiyat rabbikuma. كيف تكذبون بإلهية الرب؟ Parce que Einstein, tous les savants, ils ont reconnu que l'univers a été créé par un créateur. Mais ils ont un créateur, c'est-à-dire un seigneur, un rab, et celui qu'on doit obéir. Mais ils n'ont pas cru en sa divinité. C'est comme je te dis, par exemple, moi. Je dis, moi, je reconnais le docteur, monsieur X, le docteur, mais je ne reconnais pas ses capacités. Je sais que c'est un docteur, parce que c'est un docteur, il a un diplôme, il a tout ça. Mais je ne reconnais pas ses capacités. C'est ça ce qu'il voulait dire, Dieu. Pourquoi parce que c'est pour ça que Dieu nous demande de croire à Allah. Allah, c'est le nom de Ilah, et non pas Ar-Rab. Ar-Rab, on doit obéir à Ar-Rab, Ar-Rahman. Ar-Rab, on a vu ces signes. Mais eux, quand ils ont traduit, ils l'ont traduit, lequel donc des bienfaits de votre Seigneur, ça n'a rien à voir avec ce que dit Dieu. Voilà, c'était des exemples pour dire qu'on doit relire le Coran. Quand les gens lisent le Coran en français, ils doivent faire attention à ce qu'ils sont en train de lire, ils doivent savoir qu'ils ne sont pas en train de lire les paroles de Dieu, ils sont en train de lire les paroles, l'interprétation de ce que nos ancêtres ont compris du Coran. Et c'est pour ça qu'il y a ce qu'il y a maintenant dans le monde entier. Il y a des choses que personne ne peut accepter. C'est à cause de ces explications. Et pour ça que quand le Daesh sont partis, commencé à épouser les petites filles de 7 ans, 8 ans, parce qu'ils ont lu ça dans le Coran. Ils ont lu que Dieu a donné un délai de 3 mois pour celles qui n'ont pas encore de règles. Et Dieu n'a jamais dit ça. C'est des mensonges qu'on doit enlever du Coran. Et ça, c'est très important. On doit commencer par ces petites choses et pour aller aboutir à parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit revoir, pas seulement dans la traduction, mais on doit revoir l'explication du Coran, parce que pour traduire, il faut d'abord comprendre le Coran tel qu'il est. Il faut d'abord savoir comment comprendre le Coran. Une fois qu'on a compris le Coran, avec les règles que Dieu a mis dans le Coran, à ce moment-là, on peut traduire correctement le Coran. C'est ça ce que je voulais dire. Ok, merci. Merci beaucoup, Monsieur Khalid. Ça veut dire que ce n'est pas le traduit du Coran, c'est le traduit le livre de. Oui, l'explication de nos ancêtres. Oui, le tafsir, le livre voilà. de tafsir. Ils sont traduits, le livre de tafsir, mais pas. Voilà. Pas le Coran, non. Oui, oui. Ça n'a rien à voir. Donc, enfin, nous remercions, cher professeur Khalid Benakrash, pour cette belle, merveilleuse et intéressante conférence dont nous avons beaucoup bénéficié. Et nous espérons que vous aussi, également, profitez de cette conférence. Il s'agit de la première conférence en français à travers notre chaîne. Nous espérons la diffuser largement en France afin qu'ils connaissent la vérité de l'islam et du Coran, comment elle a été déformée par une mauvaise traduction. Nous vous demandons également de participer avec nous à notre chaîne, d'exprimer vos opinions pour l'améliorer et développer.
Nous vous remercions de votre amiable écoute et nous espérons que Monsieur Khalid a pu relever en partie de ce dont le musulman a besoin pour connaître le livre de Dieu, le Coran. On dit à notre conférence française, au revoir, à bientôt. Ok, merci, au revoir. Monsieur Khalid. Ok, merci.